J'aimerais vous parler de quelque chose de très très important que j'ai observé. Quand on a des intentions qui sont assez fortes et profondes, euh, je parle d'appel de changer, je parle d'un appel profond de s'accoucher de soi-même, de s'honorer vraiment dans le quotidien à travers tous les aspects de notre vie, de notre corps, que ce soit physiquement, émotionnellement ou psychiquement. On a cet appel au changement. On met en place des choses régulièrement et puis on abandonne. On ne se donne pas les pleins moyens d'aller jusqu'au bout. Le danger de garder ces intentions hautes sans y répondre réellement, c'est qu'à un moment donné, la vie crée de la motivation. Elle crée des événements qui peuvent impacter notre santé physique, mentale ou émotionnelle, parfois, souvent. C'est un mélange des trois. Donc aujourd'hui, j'aimerais à travers cette vidéo t'inviter vraiment à conscientiser cela. Parce que tu as le choix. Tu as le choix de revenir à toi en te donnant la pleine opportunité et de prendre le choix conscient et de mettre en place jour après jour, de t'honorer réellement. Ou alors tu as aussi le choix de garder tes intentions de vouloir sans te donner réellement la possibilité, et alors la vie va manifester les événements qui te donneront finalement la motivation. Sauf que ces événements souvent sont vécus de manière pénible, que le chemin peut nous sembler encore plus long. Et donc il est essentiel que tu comprennes cela, ou alors que tu revoies tes intentions et que tu changes peut-être pour d'autres intentions qui sont peut-être moins parlantes, si c'est possible. Je pense pas que c'est possible, mais peut-être. Parfois, on met la barre un peu haute. Mais si c'est un appel véridique que tu as à l'intérieur de toi, alors c'est que tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Le choix te revient maintenant. Est-ce que tu as besoin de vivre de vraies difficultés pour avoir suffisamment de motivation pour te bouger et de faire ce qu'il faut? Ou est-ce que tu as acquis aujourd'hui la sagesse et suffisamment de confiance en toi pour créer toi-même ce changement? Ou de faire en sorte de créer un environnement qui ne te lâchera pas afin que tu ailles au bout de ta quête. Bonjour les amis, alors cette vidéo est très importante, c'est une vidéo de mise en conscience. J'aimerais bien pouvoir vous amener la conscience, la responsabilité, votre responsabilité aussi, afin que vous puissiez vous-même embrasser la responsabilité de votre quête. Peut-être que votre quête est l'éveil, peut-être que votre quête est la paix, l'ouverture du cœur, peu importe. Quelles sont les intentions qui vous ont mené à participer à l'école Kundalini? Il est essentiel que vous compreniez, que vous ressentiez, que vous conscientisiez votre responsabilité face à votre quête. Et je vous explique tout ça afin que vous puissiez mesurer l'importance de ce que vous allez apporter à vous-même face à cet éveil. Cette vidéo me tient vraiment à cœur afin que chacun, face à sa quête, puisse savoir quelles sont les implications afin d'aller au bout de votre quête, afin que vous puissiez pleinement vous honorer à travers l'école Kundalini. Donc tout d'abord, j'aimerais bien redéfinir l'école Kundalini, c'est pour qui? Tout d'abord, on va revoir un peu les avantages, parce que j'ai voulu créer cet espace afin qu'il y ait un large éventail de personnes qui puissent pouvoir aller au bout de leur quête et pouvoir se réaliser à travers cet espace, cette école. Donc cette école est un multivers.
il y a plusieurs univers dans lesquels vous pouvez vous explorer afin d'accomplir votre quête. Il y a donc des pratiques, des espaces de pratique qui sont partagés à travers l'école Kundalini, mais aussi à travers la trame. Il y a tous les jeudis soirs des transmissions énergétiques qu'on reçoit quelque part comme un soin énergétique. On peut le voir comme ça, même si ce n'est pas vraiment ça. Il y a des coachings, il y a un accompagnement que vous pouvez avoir des retours face à ce que vous vivez, avoir des réponses de ma part, face aux questions que vous vous posez dans certains exercices ou dans des choses que vous avez apprises où il peut y avoir parfois un doute. Et puis, il y a des choses surtout qui vont survenir à travers votre quête. Et donc, le coaching peut vraiment vous aider à avoir mon retour afin que je vous aide à dépasser peut-être les obstacles, les blocages qui peuvent émerger à travers votre quête. Ensuite, il y a un écolage, il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez apprendre à un niveau énergétique, méditatif, les plans de conscience, etc. Et finalement, vous avez des bilans, si vous le souhaitez, vous pouvez participer aux bilans qui sont dans la trame pour vous situer, pour voir comment est-ce que vous avancez à travers l'école Kundalini. Ensuite, elle se veut accessible. L'école et la trame est accessible 24 heures sur 24 quand vous le voulez. Et puis, vous avez aussi les pratiques et les coachings. Une fois par semaine, vous pouvez avoir des pratiques de groupe à travers les transmissions. Et vous pouvez aussi avoir un espace où vous faites coacher une fois par semaine. La liberté. Alors, la liberté de s'organiser, de pratiquer quand on le veut et comme on le souhaite. Et puis, on peut choisir sa dynamique. Avancer seul, on n'est pas obligé de venir au coaching ni aux pratiques de groupe. On peut le faire tout seul dans son coin, suivre les étapes, les recommandations et surtout les pratiques. Et finalement aussi, on a des pratiques qui varient. Donc il n'y a pas qu'une seule pratique qui est proposée, il y a différents types de pratiques et vous pouvez peut-être vous sentir plus en alignement avec certaines pratiques par rapport à d'autres. Et donc cette progression, elle est progressive, bien sûr, votre progression, et également dynamique. Cela veut dire que vous participez, bien entendu, à cette progression. Ce n'est pas juste quelque chose qui vient de l'extérieur. Il ne suffit pas juste de lire ou d'écouter ou de voir les vidéos. C'est dynamique. Cela implique votre dynamisme d'expérimenter et d'être dans la pratique. Alors, j'ai identifié 3 types de personnes qui participent principalement à l'école Kundalini. La majorité d'entre vous, vous allez vous retrouver dans un ou dans plusieurs de ces types. Le premier type, c'est vraiment les personnes qui ont une quête sacrée. Il y a un appel profond, soit à l'éveil, soit à installer et ancrer une paix durable, ou alors d'aller ouvrir son cœur, vivre la vie dans toute sa richesse et s'honorer pleinement. Et donc c'est vraiment une quête sacrée qui s'éveille à l'intérieur de vous, ou qui est déjà éveillée depuis longtemps. Vous cherchez un chemin, un moyen pour honorer et accomplir votre quête. Donc ça, c'est le premier type de personnes. C'est la majorité des personnes qui viennent avec cette profondeur, avec cet appel profond à se réaliser. Ensuite, il y a des personnes qui sont en quête de découverte. Elles souhaitent apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques, pratiquer d'autres pratiques, expérimenter de nouvelles sensations, avoir accès à de nouvelles perceptions. Et donc, on est vraiment plutôt là dans le sens de découvrir, non pas de s'accomplir. Après, on peut bien sûr cumuler plusieurs types. Et finalement, nous avons des personnes qui recherchent un nouvel espace de partage et d'exploration. Et donc, on est plutôt là, on veut venir se connecter à un nouvel espace, avoir un lieu où on peut pratiquer et échanger. Voilà. Alors, selon dans quel type de personnes vous êtes, de participants à l'école Kundalini, eh bien, ça va changer réellement le besoin d'implication. Et on va en venir. Donc, si vous faites partie du premier type, la personne qui est en quête sacrée, si vous êtes dans ce profil,
il y a une intention très profonde, il y a un appel profond. Cette école peut répondre à vos attentes à condition que vous vous impliquiez pleinement. C'est vraiment, si vous êtes dans ce type-là, il faut que vous compreniez que sans votre implication profonde et régulière, vous n'atteindrez pas à la hauteur des aspirations et de l'appel. En tout cas, pour une grande majorité des personnes, c'est le cas. Il va falloir être régulier, il va falloir développer peut-être de la discipline si vous n'en avez pas encore, et puis avoir une forme de capacité à la résilience, parce que cet appel qui est là, il est peut-être déjà là depuis bien longtemps. Vous avez peut-être déjà essayé pas mal de choses pour atteindre et vous réaliser pleinement. Et donc il y a une forme d'impatience qui est là, que j'ai très bien connue dans le passé. Et pourtant, réellement, mesurer un peu l'importance de cette quête. Essayez de, si vous deviez donner un poids, de peser l'importance, de quantifier l'importance. Vous allez atteindre un certain montant d'énergie. Eh bien, il va falloir donner, s'impliquer à la même hauteur de ce que vous pensez pouvoir recevoir à travers cette quête. Et donc, si vous venez en mode touriste, eh ben, vous allez plutôt être dans un voyage de découverte, mais pas dans une manière de se réaliser. Quelqu'un qui souhaite se réaliser profondément, eh ben, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir aborder avec beaucoup de sérieux. Si vous êtes plutôt là dans le sens de découvrir, vous pouvez venir papillonner par-ci, par-là, participer à un moment donné, moins participer à un autre, consulter les cours à un certain moment donné, et puis moins à d'autres. Si par contre, vous cherchez à ancrer une paix durable, si vous voulez vraiment ouvrir votre cœur avec une stabilité émotionnelle, si vous voulez vraiment vous accomplir durablement, alors il va falloir à la même hauteur pouvoir être capable de vous honorer chaque jour, être présent à votre quête. Quelque part, la discipline, c'est quoi? C'est de la fidélité. Est-ce que vous êtes fidèle à cet accomplissement? Parce que ce que vous souhaitez, c'est que l'accomplissement vous soit fidèle. C'est que la paix à laquelle vous aspirez, l'amour, l'ouverture du cœur auquel vous aspirez, vous soit fidèle tous les jours, que vous puissiez rayonner et vous ancrer là-dedans. Et donc cet ancrage demande de la régularité, demande une forme de discipline, de vous honorer pleinement. Et donc, il faut que vous sachiez que pour atteindre un certain degré de renaissance, d'ancrage de cet accomplissement, il faut viser au minimum 1 an de régularité. Après 1 an, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, après 1 an, il y aura une forme de spontanéité et surtout de plaisir profond de vous honorer. Tout ce qui vous est proposé dans l'école, bien sûr, est pour vous amener une dynamique, un style de vie qui vous sera exceptionnel et aligné avec qui vous êtes. Et donc, il n'y a plus aucune raison de ne pas faire ce qui est exceptionnel et délicieux. Donc, par contre, si vous êtes une personne qui est en quête de découverte, alors bien sûr, la dynamique peut être autre. Vous pouvez venir de temps en temps, appliquer de temps en temps avec plus d'intensité, à d'autres avec moins d'intensité. Et bien sûr, vous allez pouvoir découvrir plein de choses, vous allez pouvoir goûter à de nouveaux plans de conscience, vous allez pouvoir affiner vos sens à certains moments donnés. Et donc, ce sera une découverte. Par contre, si à nouveau vous voulez vraiment ancrer durablement cette découverte, alors il s'agira de nouveau d'être beaucoup plus régulier afin de créer cet ancrage. Et pour les personnes qui sont en quête d'espace de conscience, là aussi vous avez des espaces qui sont à votre disposition. Quand vous le souhaitez, vous pouvez participer ou ne pas participer. Et donc fatalement, si on est dans le type 2 ou 3, ça va être quelque part beaucoup plus libre. On peut aborder l'école avec beaucoup plus de liberté et de fluidité. C'est pour cela que je l'ai organisé comme cela. Mais sachez que si vous êtes dans le type numéro 1, que vous avez un appel profond, il faut absolument honorer quelque part cette part de vous continuellement.
jusqu'à ce que ça devienne cet honneur, cette conscience que vous mettez envers vous, cette présence que vous vous offrez, jusqu'à ce qu'elle soit spontanée et intégrée, que ça devienne un réflexe naturel et fluide dans votre vie. Alors, pour certaines personnes qui sont rares pour l'instant, qui vont avoir cette aptitude de participer à cette école qui vous est proposée avec ces différents espaces et qui vont pouvoir, parce que c'est le bon moment, parce qu'ils répondent à quelque chose de profond dans le bon moment, vont être très réguliers par eux-mêmes. Ils vont pouvoir y arriver. Et ancrer jour après jour les pratiques, s'honorer pleinement à travers ce qui est proposé dans l'école. Pour d'autres, et je vois quand même qu'il y a régulièrement des personnes qui vont pouvoir le faire pendant tout un temps, et puis à un moment donné, elles vont soit rencontrer des blocages, des obstacles. La vie va être plus challengeante, peut-être que la vie autour d'eux, le travail, la famille, la maladie, tout un tas de choses peuvent survenir et peuvent nous faire dévier du chemin, peuvent faire qu'on perd quelque part cette régularité à s'honorer et à prendre le temps, qu'on ressort de la discipline, peut-être qu'on perd en énergie aussi. On se sent plus faible, on a l'impression qu'on doit récupérer, et puis alors de nouveau, quelque part, on arrête d'honorer certaines parties qu'on a mis en place avec régularité. Et donc, je veux m'adresser à ces personnes et vous dire que si tel est le cas, peut-être que vous avez vraiment besoin d'un accompagnement intensif et personnel. L'école Kundalini, il n'y a pas cet accompagnement intensif, mais il y a cette liberté vraiment de pouvoir naviguer à travers ces différents espaces que je vous ai exposés. Par contre, si vous voulez vraiment répondre à une quête profonde et que quand vous rencontrez des difficultés, vous faites partie des personnes, et on est très nombreux, et j'ai fait partie de ces personnes qui ont dévié, j'ai dévié tellement de fois dans ma vie, que heureusement, j'ai eu, à certains moments dans ma vie, eu cette conscience de m'entourer, de faire en sorte que je ne puisse plus quitter le chemin. Et donc, je peux jouer ce rôle pour vous. Il est possible que vous faites appel à moi pour avoir un accompagnement intensif et personnel, afin que vous alliez au bout de votre quête, afin que je puisse vous ramener sur le chemin, vous permettre de regagner en énergie, en confiance, surtout redonner du sens aux pratiques, parce que parfois, quand on répète des pratiques encore et encore, on peut parfois aussi perdre le sens. J'ai d'autres exemples de personnes qui ont du mal à rentrer dedans et à ressentir vraiment ce qu'elles sont en train de faire, parce que l'ego s'imagine des choses, ou parce qu'il y a une forme d'impatience, ou parce qu'il y a une forme d'auto-saboteur. Et donc là, systématiquement, et j'ai plein d'exemples de personnes que j'ai pu accompagner, qui au début n'avaient pas de résultats escomptés, ou de sentiments, de feeling escomptés, et donc au fur et à mesure de quand même rester dessus et d'être vraiment régulier et de vraiment plonger dans une forme de profondeur, alors bien sûr que la véracité de cette quête, le feeling, la transformation émerge à un moment donné et donne ses preuves matérielles, physiques, psychologiques bien sûr, et surtout tout ce qui se manifeste autour de nous. Donc cela peut vraiment vous aider à avoir un cadre plus structuré. Alors bien sûr, quand on prend l'accompagnement intensif avec moi, là ce n'est plus on fait ou on ne fait pas. Non, là on est déterminé à faire, et moi je vais faire en sorte que vous soyez là, que vous soyez prêts à vous honorer encore et encore. La progression est accélérée, la discipline, la régularité dont je vous parle va vous aider vraiment à développer ces habitudes, des habitudes mais solides, durables et surtout délicieuses. Cela est fait pour finalement vous correspondre. C'est pas comme un régime qu'on fait pendant un temps et pour perdre quelques kilos et se sentir plus léger ou se sentir plus en énergie. Non, ici, il ne s'agit pas de cela. Ici, il s'agit d'instaurer un style de vie, une dynamique de vie, avec des pratiques qui vont complètement vous épanouir et s'aligner à vous.
Et à travers donc cet accompagnement, vous aurez un soutien constant avec d'autres angles de vue qui vous permettront, parce que c'est ça, c'est de là où vous percevez les choses. C'est de là que soit vous ouvrez les portes à une dynamique et une ouverture qui est dans la reconnaissance et dans la progression, ou alors de là vous n'avez plus les bons angles de vue, vous ne voyez plus les choses, vous ne les ressentez plus non plus. Et cela, souvent, alors, amène à des blocages, amène à moins s'impliquer, à moins avoir l'énergie qu'il faut aussi pour accomplir ce qu'il y a à accomplir sur le moment, face à ce que la vie révèle. Et donc là, il y a un approfondissement, bien sûr, des pratiques qu'on peut faire parce qu'on est, voilà, quelque part dans, dans cet accompagnement vraiment personnalisé, on peut vraiment aller face à vous et recréer un engagement qui est renforcé et qui permet finalement d'aller au bout de votre quête. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la difficulté, de faire appel à moi. Et alors, on vient compléter le programme. Donc, vous avez déjà quelque part cet abonnement, vous êtes déjà impliqué dans l'école et donc il y a un petit surplus à payer afin que je sois là avec vous chaque semaine et qu'on aille débloquer et faire en sorte que vous vous accomplissiez pleinement face à ce qui vous a amené à participer dans l'école. Je vous souhaite à tous vraiment une belle quête. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé à clarifier pourquoi vous êtes là et quel est le degré d'implication face au type de personne que vous êtes et de ce que vous êtes amené à faire. Je vous souhaite une belle continuation et je suis de tout cœur avec vous. Petit complément à la vidéo. Le pouvoir, il est réellement en vous. Il vous est certainement déjà arrivé de participer à des stages et d'être enveloppé dans cette énergie de groupe, de pratique ensemble, etc. Et puis on rentre à la maison, on a de bonnes intentions, mais le flanc retombe. Et donc je vous ai donné cet exemple aussi du régime qu'on tient pendant un certain moment et puis de nouveau on ne le tient pas et puis on regagne les kilos, voire même encore plus. Ici, ce que je souhaite apporter à ceux qui sont dans le type numéro 1, vraiment qui veulent s'accomplir et s'honorer pleinement, s'accoucher à eux-mêmes, c'est vraiment de changer cette dynamique. Le pouvoir est en vous. Cela nécessite juste un peu plus de profondeur, de vous honorer, d'être là. Et à chaque fois que vous arrivez à le faire, d'ailleurs, vous rencontrez à un moment donné quelque chose qui vient vous renforcer dans votre quête, qui vient confirmer ce que vous êtes en train de faire. Or, prenez cette opportunité d'aller au bout et de vous honorer pleinement. Et quand ça vient de vous, quand c'est vous qui êtes en train de vous honorer pleinement, c'est vous qui retrouvez personnellement cette capacité d'être aux manettes et non pas l'extérieur, et non pas toutes les conditions favorables qu'il faudrait avoir. C'est vous qui créez vos conditions. Devenez cet être libre qui crée ces conditions. Alors comme tu l'as vu, l'école Kundalini c'est un multivers, il y a différents espaces. Tu peux apprendre, tu peux pratiquer, tu peux te faire coacher, tu peux faire des bilans, te situer, etc., etc. Quand tu fais partie du deuxième type, ou du troisième type, celui qui veut découvrir et l'autre qui souhaite avoir différents types d'espaces, c'est très facile de pouvoir quelque part trouver ce qui te convient. Si tu fais partie du premier type, cela devient plus délicat parce que tu peux t'égarer aussi. Tu peux facilement soit te surcharger, soit ne pas quelque part donner toute la conscience au fil conducteur. Donc cette école a beaucoup d'avantages, mais chaque avantage peut devenir aussi, dans certains cas, un inconvénient. Et il me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo afin que tu en sois conscient et que tu agisses pleinement en conséquence et que tu sois aussi en pleine reconnaissance face à l'implication qu'il t'est demandé par rapport à ta quête et où tu te situes, soit dans le premier, deuxième ou troisième type de personne. Stop à la procrastination. Stop à ne pas te donner les moyens, les pleins moyens
d'embrasser la vie, de te révéler pleinement. Tu as la capacité, c'est le moment d'aller jusqu'au bout.